Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo. Oula, il est pas le garçon. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail. Il est où le mail? Mystérus, Mystérus, il est juste là. Vous l'avez également en description sous cette vidéo. Bon, les Sagittaires, on va voir un petit peu ensemble ce qui vous attend. Je le rappelle au passage, comme ça, furtivement. C'est un tirage général. Ça ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde. Tout à fait unique. Alors, vous l'adaptez sur le plan relationnel, sentimental, financier, matériel, pro, et tout le bazar. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour cette semaine? Vous le savez, si vous me suivez, on commence par la coupe. Le mec qui se fait son monde intérieur. Vous êtes là, les gens? Ouais. Bon, allez, vas-y, c'est parti si vous êtes là. Bon, allez, oui, donc je vous disais, on commence par la coupe pour voir un peu vos énergies du moment avant d'aller bifurquer sur votre tirage de la semaine prochaine. Bon, allez, c'est parti. Alors, Sagittaire. J'ai un 6 de coupe inversé en 2 de deck. On est dans le passé, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le passé, on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Il y a de la nostalgie dans l'air. On va voir ça. Que vont vivre? Ben non, ah, paf. D'accord. Bon, alors j'ai le 2 de coupe qui s'est cassé la gueule tout seul comme un grand. 2 de coupe. Bon, écoutez, hein, on va voir ce que ça nous dit. Pour les Sagittaires, donc, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars? Allez, on y va. On commence avec la coupe pour vous, vos énergies du moment. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars pour les Sagittaires? Empereur inversé. Ok. Je redescends un peu le bonnet. Empereur inversé, roi de denier. Bon, alors, les Sagittaires, bon, là, je décèle une certaine instabilité en vous, ou dans un domaine de votre vie, avec cet empereur inversé, les Sagittaires. Il y a un manque de stabilité, il y a peut-être un manque de concentration pour un projet, vous avez du mal à élaborer quelque chose. Normalement, l'empereur, si vous voulez, il représente les 4 rois, il représente la force. Je vous l'ai dit, la stabilité, l'équilibre, c'est quelqu'un qui construit le monde à son image. Il est bien ancré sur son fauteuil, vous voyez là. Mais le problème, c'est qu'il est à l'envers pour vous. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. L'empereur nous parle également du travail. Alors, est-ce que ça ne va pas au niveau pro? Parce qu'en plus, là, pour vous, on a un roi de pentacle. Rien qu'avec ces 2 cartes, pour moi, je situe déjà le problème sur un plan professionnel ou sur les projets. Il y a un petit manque de stabilité là. Pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, c'est marrant parce que, par contre, ce roi de pentacle, lui, il est droit. Il est à l'envers. Ce que j'entends là-dedans, c'est que certes, vous avez des compétences. Certes, vous avez l'expérience. Certes, vous avez su construire quelque chose, un travail, un projet. Vous avez édifié quelque chose avec ce roi de pentacle. Il y a de la solidité derrière tout ça. On n'arrive pas au roi de pentacle comme ça, comme par enchantement. Il y a eu du boulot, vous voyez. Mais en ce moment, j'ai l'impression que la période que vous traversez actuellement, sur ce que vous avez fondé, sur ce que vous avez créé, elle est un peu instable quand même. Hein. En dessous, vous avez un 7 d'épée inversé avec une dame de bâton. Bon, alors visiblement, la chose dont on parle ici, les Sagittaires, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous prend aux tripes avec cette dame de bâton. Vous y trouvez beaucoup d'engouement, beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup d'entrain à faire ce que vous faites. Bon, j'ai un petit 7 d'épée là. Bon, heureusement, il est à l'endroit. Il est à l'envers. Qui vient nous parler de vérité quand il est à l'envers. Alors pourquoi il sort? Pourquoi cette vérité sort avec la passion là? Est-ce que vous êtes en train de découvrir des choses, les Sagittaires, en ce moment,
concernant un travail, un projet qui est un peu bancal, qui est un peu instable, visiblement. Bon, on peut être sur tout à fait autre chose que le matériel, là, que le pro, hein. Mais bon, moi, je suis parti là-dessus avec un empereur et un roi de denier. Il y a une notion de vérité avec cette 7 d'épée, une vérité concernant une passion que vous avez dans la vie, ou par rapport à une personne. Il est un peu trop blanc votre jeu, les Sagittaires, je vous avoue. Et ensuite, vous avez la 9 de Pentacle. Vous voyez, on est encore dans les Pentacles, après le roi, le 9, et le pendu inversé. Bon, il y a quelque chose qui bloque, on l'a vu, avec cette instabilité, les Sagittaires. Hein. Avec cet empereur inversé, il y a un truc qui bloque en ce moment, on vous le confirme avec ce pendu inversé. Non seulement ça bloque, vous vous sentez coincé là. Avec ce pendu inversé, vous vous sentez coincé. Déjà que le pendu, quand il est à l'endroit, bon, c'est quand on passe par une phase d'arrêt, d'immobilisme pour réfléchir, pour observer une situation, pour analyser les choses. Donc les choses ne bougent plus, n'avancent plus, mais là, quand il est à l'envers, c'est le fait de se sentir coincé, vous voyez. Ou alors peut-être de sortir de ces énergies de pendu, de blocage, d'immobilisme, vous voyez. Vous voulez la réussite par rapport à ça avec ce 9 de Pentacle. Vous voulez sortir un petit peu des aléas, des contraintes que vous pouvez rencontrer dans un domaine de votre vie actuellement. Ok, bon, écoutez, ça me paraît assez flou, assez large là, c'est hyper général ce qu'on est en train de me sortir. Alors, je ne sais pas si c'est sur un plan pro, sur un plan relationnel, financier. Bon, en tous les cas, ce que je retiens là-dedans, les Sagittaires, c'est que vous passez par une période d'instabilité. Okay. Bon, alors, on va aller voir ce qui va se passer éventuellement pour vous cette semaine. On y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars? On commence avec une étoile inversée. Bon, on commence bien. Ah merde, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le règle des miroirs est dans une autre pièce. Alors, je coupe et je reviens. À tout de suite. Surprise. Il y a le lien avec l'oracle des miroirs. Bon, allez, je vais me calmer. Donc, on était sur une toute petite étoile, hein, étoile inversée. Bon, pas terrible. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile inversée? Pour les Sagittaires, semaine du 3 au 9 mars. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars pour les Sagittaires. Avec l'étoile inversée, nous avons la santé. Ouh, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, moi je pense que ça vous stresse, hein, ça vous mine un peu, là, la période que vous traversez en ce moment, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Il y a avec cette étoile inversée, cette carte de la santé, quelque chose qui vous mine. Hein. Perte d'espoir, désillusion, pessimisme. Ouais, c'est pas top là. La semaine là, vous la commencez pas sous les meilleurs auspices, les Sagittaires, on va pas se mentir. Bon. Ouais, c'est comme si vous perdiez un peu de motivation là par rapport à ce qui se passe, vous voyez. Bon, alors j'irai absolument pas, vous le savez, sur le secteur de la santé. Je ne suis pas médecin. D'ailleurs, dans mes tirages privés, je ne réponds pas à des questions de santé. Moi, je reste sur le côté psychologique, voilà, ce qui peut créer du stress, de l'angoisse. On l'a vu dans la coupe, il y a quelque chose qui n'avançait pas jusqu'à présent, qui est un peu bloqué, c'est instable. Bon, je pense que ça, vous faites du souci par rapport à ça, et il y a peut-être une petite perte de confiance dans ce que vous faites, hein, c'est possible, ou dans ce que vous voulez, créer, vous voyez. Bon, on continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez un valet. Vous avez un valet de bâton. Avec quoi? Pour les Sagittaires, semaine du 3 au 9 mars. Avec l'examen. Bon, écoutez, oui, je vous dis, tout à l'heure, on avait la dame de bâton de... Putain, j'ai du mal. Hein. Tout à l'heure, on avait la dame de bâton. Maintenant, on a le valet de bâton. Je sais pas, je croyais voir un truc derrière moi. Maintenant, on a le valet de bâton avec la carte de l'examen. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui prennent cette carte de l'examen comme la réussite. Oui, oui et non. La carte de l'examen, effectivement, on voit ces étudiants qui jettent leur toge, leur je sais pas quoi. Non, dans la toge, c'est pour les cuisiniers. Il est en forme, le garçon, aujourd'hui. Hein.
Oui, il y a une notion de réussite, d'accord. Mais dans le mot examen, j'y vois également la notion d'examiner une situation, la notion d'analyser quelque chose. On voit les Sagittaires, effectivement, qu'il y a quelque chose qui vous motive, qui vous donne de l'entrain avec ce valet de bâton, qui vous attire. Alors, ça peut être une personne, tout comme un travail, un projet. Vous voulez réaliser quelque chose, ça c'est une certitude, hein, ça ressort deux fois, ça s'est ressorti deux fois. Il y a quand même, je vous l'ai dit, peut-être un petit brin de pessimisme là cette semaine pour vous concernant ce qui vous tient à cœur, vous voyez. Mais vous voulez réussir effectivement avec cette carte de l'examen par rapport à ce que vous attendez avec ce valet de bâton. Vous souhaitez innover peut-être, vous souhaitez commencer à créer quelque chose. Euh, Parce qu'avec les bâtons, on est dans la créativité, dans les projets, vous voyez. Mais on voit bien qu'avec la carte de la santé et l'étoile inversée, bon, euh, vous n'êtes pas très tranquille par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vous voyez. Bon, alors, on continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez la 7 d'épée qui ressort, mais cette fois, elle est droite. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier, cette 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec elle, là? Pour les Sagittaires, semaine du 3 au 9 mars, vous avez le changement. Bon, écoutez, je vous le cache pas, je ressens un truc pas net dans votre, soit dans une relation, soit dans un projet que vous voulez mettre en place. La 7 d'épée, ça fait deux fois qu'elle sort. Dans la coupe, on vous parlait de vérité. Maintenant, là, on vous parle d'un mensonge. Donc, à mon avis, les Sagittaires, vous voyez, je le ressens comme ça. Dans vos énergies du moment, vous dit vérité, besoin de vérité. Je ne sais plus quelle carte on avait avec la 7 d'épée inversée. Ah oui, c'était la dame de bâton, je crois. Besoin de vérité sur quelque chose qui vous passionne ou sur une personne qui vous attire. Et dans ce qui ressort au niveau des énergies, ce qui domine dans la situation pour vous les Sagittaires, cette d'épée, elle est à l'endroit. Donc on parle de mensonge, manipulation, trahison, coup bas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans une relation, dans un travail, un projet des Sagittaires, et c'est peut-être ça qui vous a mis dans cet empereur inversé, vous voyez, dans cette instabilité. Bon, on a la carte du changement. Bon, donc ça rejoint cette notion de vérité qu'on avait à la coupe. C'est-à-dire que toute manipulation, toute tromperie, tout mensonge qu'il y a pu y avoir dans une relation, dans un projet, on vous dit que les choses vont changer. Bon, ça va pas prendre 2 minutes parce que la carte du changement, pardon, on a les 4 saisons, donc ça prend son petit temps à se mettre en place. Mais on vous annonce bien des changements sur quelque chose qui vous a mis dans l'instabilité concernant une relation, un projet, etc. On a quand même la carte de l'examen à côté, donc c'est plutôt bon signe, les Sagittaires. Donc j'ai un peu envie de vous dire, sortez de cette étoile inversée, remettez-la à l'endroit, cette carte. Parce que j'ai l'impression il y a toutes les raisons de croire à un projet ou à une relation, malgré le fait qu'on ait qu'on ait ce 7 d'épée, d'accord. Mais on vous annonce bien le changement dessus. Bon, on termine. Que vont vivre les Sagittaires? Alors, vous avez la 10 d'épée inversée. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cette 10 d'épée inversée pour les Sagittaires, semaine du 3 au 9 mars? Vous avez l'accusation. Ouais, avec le 7 d'épée avant. Bon, 10 d'épée inversée, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il y a un passé là que vous ne voulez pas lâcher. Vous voulez continuer, besoin de renouveau également avec un 10 d'épée inversée. Euh, et on a cette carte de l'accusation. Alors, bon, alors, je vous l'ai dit, il s'est passé un truc avec cette 7 d'épée et cette accusation. Hein. Vous voulez un renouveau sur une accusation. Est-ce qu'on vous a montré du doigt, on vous a accusé de quelque chose, peu importe le domaine. Je la relie fortement à cette 7 d'épée là. De toute façon, on vous dit que le changement est déjà en place au niveau des énergies. À vous de voir ce que vous allez en faire, hein, les Sagittaires. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous en ferez derrière de tout ça? Mais au niveau énergétique, déjà le changement, il est là, il est en votre faveur. Donc à vous de voir ce que vous allez en faire. Mais on vous parle bien cette semaine d'un renouveau avec cette 10 d'épée inversée, de quitter un cycle qui a pu être assez lourd. On l'a vu avec la 7 d'épée et l'accusation. Vous quittez une phase d'accusation, on a pu vous montrer du doigt. Bon, j'ai un peu envie de vous dire, les Sagittaires, que les choses vont revenir en place, mais petit à petit.
Et donc, en deux decks, nous avons le valet d'épée inversé avec la carte de l'échec. Bon, oui, on l'a vu, vous avez subi un échec, ça vous a mis dans l'instabilité avec l'empereur inversé dans la coupe. Euh, et ce valet d'épée inversé, vous voyez, c'est comme si on vous disait que vous avez... Cette semaine, j'ai l'impression que vous aurez du mal à voir les choses sous un autre angle concernant cet échec. Vous aurez du mal à y voir clair, en fait, vous voyez. Parce que cet échec, en fait, vous a un peu plombé. On l'a vu avec l'étoile inversée. Hein. Cet échec vous a mis vraiment dans le pessimisme, dans la désillusion, dans le manque d'espoir par rapport à quelque chose que vous attendez avec ce valet de bâton. Je vous dis, pour moi, les choses vont revenir à la normale, mais ça prendra peut-être un peu de temps, d'accord? Donc, on désespère pas, les Sagittaires, on s'accroche et on se bat. Voilà, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Sagittaires, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!